La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de la semaine de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Alors vous êtes en forme pour faire du sport tous les deux là ce week-end? Bah moi j'ai jamais vraiment arrêté, mais bon Jimmy vous le connaissez, hein, il est pépère. Hein. Ouais, il est fatigué le beau. Hein. Alors Catherine n'a que 33 ans, alors c'est sûr que la vie est dure. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Tina qui a 37 ans, je vous la lis tout de suite. Les tensions dans mon couple se sont accentuées durant le confinement. L'autre soir mon mari m'a annoncé qu'il ne me supportait pas et qu'à la fin de tout ça il comptait me quitter. Waouh. Pensez-vous que je dois prendre ça au sérieux ou il va peut-être changer d'avis quand on ne sera plus H24 ensemble? Catherine, c'est vrai que se voir sans arrêt, ça use un peu la patience. De là à dire je vais te quitter, c'est peut-être un peu fort. Est-ce que c'est vraiment le Covid-19, vous pensez, qui a été source de conflit dans et le confinement qui va avec, bien sûr, hein, dans ce couple, ou est-ce que finalement ça révèle des choses plus anciennes finalement? Non, bien sûr que non. On n'arrive pas dans une période de confinement fou d'amour pour en ressortir exaspéré par l'autre avec une seule envie, c'est de le fuir. Je pense que c'est autre chose que l'on veut fuir. Ou on est simplement, effectivement, dans un temps d'exaspération, d'être enfermé. Et du coup, la partenaire là en l'occurrence, Tina, eh bien, se retrouve avec responsable en quelque sorte de la souffrance de cet homme qui n'en peut plus et qui trouve la laisse trop courte, ce qui est vrai, mais ce n'est pas Tina qui met la laisse et qui le tient en laisse comme cela, où effectivement ce couple était en difficulté et le confinement n'aura rien arrangé, mais en d'autres contextes, ça aurait pu être les vacances d'été. Ah oui, c'est un peu expéditif quand même, se dire au bout de 2 mois je te quitte, c'est un peu rapide quoi, en besogne. Oui, c'est sûrement qu'il y avait d'autres choses, on est d'accord. Bien sûr. Ça aurait pu craquer cet été quoi. Bien sûr, simplement c'est un peu stérile de se dire à la fin du confinement je te quitte, puisque de toute façon c'est le dire à un moment où c'est impossible, ce qui rend le moment encore plus désagréable. C'est-à-dire plutôt que de le prendre sur lui ou d'échanger avec elle de sorte que justement on puisse réfléchir à la relation et la pérennité possible ou non de cette relation, se dire je ne te supporte plus et je te quitte, ça ressemble ou à une grande maladresse ou juste à un éclat d'une exaspération, comme il y en a des tas dans tous les couples et où on dit écoute, si c'est comme ça on se quitte. C'est une phrase que l'on peut balancer les uns et les autres quand trop c'est trop à l'intérieur de soi et pas nécessairement dans les faits. Moi ce qui m'étonne dans cette question de Tina, c'est que quand même elle est là. Est-ce que vous pensez que ça va se réparer ou quand on va se retrouver un peu éloigné? Est-ce que ça passe simplement quand on est l'un sur l'autre et après il va se détendre? Ce qui veut dire que d'une certaine manière elle reste très passive et un peu lourde dans la relation, un peu pesante dans la relation, plutôt d'être actrice déjà dans ce confinement, de lui donner de l'espace si elle pense que c'est le manque d'espace qui est à l'origine de leurs difficultés. Docteur Jimmy Mohamed. Oui, surtout que finalement avec le confinement on est peut-être un peu hyper vigilant, on s'ennuie un petit peu et du coup on est peut-être un peu tatillon. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu lâcher l'affaire avec la pile de vêtements qui n'est pas forcément super bien pliée, la lunette des toilettes, le lave-vaisselle? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas éviter ces sources de conflits qui sont finalement... Moi j'ai tout lâché ici, je suis plus chiante du tout, c'est voilà. fini. Faire comme Mélanie. Oui, non, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours voir ce qui est la part de, effectivement, arrêter de vouloir diriger et l'autre et se dire que ce temps de confinement, c'est un temps de partage de territoire et de partage de façon de fonctionner et il ne peut pas y en avoir un seul qui est maître à bord et l'autre qui s'y soustrait et du coup qui perd son libre arbitre ou qui a le sentiment d'être là dans ce cas présent castré par sa compagne et qui a besoin effectivement de pouvoir retrouver de l'élan, son élan et son désir, puisqu'aucun de ces désirs ne sont peut-être respectés dans cet étouffement que représente le confinement et peut-être l'autorité féminine, vous avez raison. Ceci étant, entre lâcher prise et toujours tout lâcher, qui peut représenter un joyeux bordel. Si c'est un joyeux bordel, c'est joyeux, mais sinon ça peut représenter un grand étouffement aussi. On est complètement submergé. Donc en fait, c'est un deal à trouver. C'est que chacun puisse avoir un peu sa règle du jeu. Quel est le territoire que je gère? Quel est le territoire que
tu gères. Ça me met en sécurité si tu veux bien le faire. Oui, mais moi ça, ok, mais alors ça, par contre ça me met en sécurité si toi tu l'assumes, ou si là tu me lâches les baskets sur ce point. En fait, c'est un deal, et je pense qu'il y a toujours matière à réflexion. Je doute fort que le déconfinement soit le top départ d'une séparation comme ça. De toute façon, ça nécessitera beaucoup d'organisation aussi pour se quitter. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours. C'est un Merci très bon Jimmy. week-end.